bienvenue. Merci. Il est grand temps de passer à l'action. Il est vraiment grand temps de passer à l'action. Ouais. Alors, bonjour chers amis téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Et comme l'annonçait Christy, il est vraiment grand temps de passer à l'action, surtout que nous sommes vendredi. Exactement. Il est grand temps de passer à l'action. Et le constat que nous avons fait, c'est que beaucoup passent par le doute, Oui. la peur, par du genre des questions du genre ou bien des observations. Non, j'ai beaucoup d'enfants. Les enfants sont encore en bas âge. Justement. Est-ce que je serai à même vraiment de faire ci ou bien de faire ça? Mm. C'est-à-dire que vous vous retrouvez limité par beaucoup de limitations et qui viennent paralyser, en fait, vous paralyser, vous empêcher de faire ce qu'il faut faire. Or, passer à l'action, c'est prendre des mesures concrètes pour faire ce qu'il faut faire et pour faire ce qu'il doit être fait. D'accord. J'aimerais t'encourager ce matin en te disant que tu es une réussite. Pourquoi je me permets de te le dire? Parce qu'en toi réside la solution. Tu es la solution à la prière de quelqu'un. Quand je dis prière, c'est que quelqu'un désire avoir quelque chose et se pose la question de savoir comment je pourrais l'avoir. Et Christy a la solution. D'accord? Tu es la solution à la prière d'un quartier, à la prière d'un village, d'une ville, d'une nation, d'une communauté, d'un lieu de service même, d'une organisation. Pourquoi je le dis? Parce qu'en toi réside quelque chose de positif, quelque chose qui vient apporter un plus dans la vie d'une communauté, dans la vie de quelqu'un. Et du fait donc de la peur, du fait du doute, du fait de tes limitations, ça te paralyse. Mais ce matin, je suis là pour te dire, non, arrête ça. Arrête de te focaliser sur tes limitations et fais une introspection et focalise-toi sur tes forces, sur ce que tu es capable de faire. Et comme je ne dirai jamais assez sur cette chronique, sur le moi personnel, je vais remettre sur la table ces 5 questions essentielles de la vie. La question de qui suis-je, on a traité ça ici. Absolument. Où tu cherches à savoir ce que tu sais faire, tes forces et autres. Il y a aussi la question, je suis sur terre pour résoudre quel problème? Le pauvre, le riche se pose cette question tous les jours. La troisième question, elle, c'est de savoir en quoi est-ce que je suis vraiment capable. Hein? Et l'autre question, c'est d'où est-ce que je viens? Et où vais-je? Ce sont les questions qui t'arrêtent l'esprit. Et ce matin, je suis là pour te dire que tu es la solution à un problème. Tu es là pour résoudre un problème bien précis. Alors, comment non t'y prendre pour passer à l'action concrètement? Et pour passer à l'action, certainement en amont, tu as peut-être déjà perçu un problème quelque part et aussi arrêter une solution, mais sûrement c'est difficile de faire le pas. Pour passer à l'action, commence à faire le petit pas. J'appelle ça petit pas de foi, Christy. Commence à faire un petit pas par rapport à ce que tu t'es fixé en amont et par rapport à ce que tu veux accomplir, par rapport à ce que tu as observé comme problème et que tu as pu mettre en place dans ton esprit la solution. Commence à faire un petit pas. Et en faisant le petit pas, laisse-moi te dire, cher ami téléspectateur, tu pourras être, comment dire, envahi par l'adversité, par l'opposition. Intègre cela et par anticipation, mets en place des stratégies pour contourner cette adversité qui pourra surgir d'un moment à l'autre. D'accord? Et en troisième chose, cher ami téléspectateur, entoure-toi des bonnes personnes. Personnellement, j'aime souvent dire, entoure-toi d'une équipe qui a ton ADN, qui a l'ADN, qui a la vision, qui comprend où tu vas. Et cette équipe n'est pas toujours constituée de beaucoup de personnes. Ça peut être une personne, ça peut être deux personnes. Des personnes qui, que tu sois présent ou pas, elles vont continuer de faire ce que tu as commencé en quelque sorte. Vous comprenez, chers amis téléspectateurs? Entoure-toi vraiment des personnes qui vont te tirer vers le haut, des personnes qui croient en ce en quoi tu as vu et pour la chose pour laquelle tu as pu apporter la solution. Donc voilà une des choses qu'il faut absolument faire en troisième point. Alors, pour sortir, chers amis téléspectateurs, ce qu'il faut absolument faire, garder sa motivation. Dans garder sa motivation, qu'est-ce que je mets? C'est le but, le pourquoi tu te lèves chaque matin. Le problème que tu as vu et que tu es convaincu, comme je t'ai dit en amont, que tu es une réussite, que tu es la solution, à chaque fois que tu vas y penser, ça va te garder motivé dans tous les cas. Donc, chers amis téléspectateurs, comme je l'ai dit dans le thème, il est grand temps de passer à l'action parce que tu connais ce que tu es appelé à accomplir et que du fait de tes limitations, je te dis ce matin, ne te focalise pas sur ces limitations-là, mais focalise-toi sur la solution que tu as pour résoudre le dit problème. Entoure-toi des bonnes personnes, des personnes qui te tirent plutôt vers le haut et anticipe sur les stratégies de contournement face à l'adversité, face à l'opposition, face aux obstacles, d'accord? Et garde-toi motivé
en pensant que tu es la solution au problème que tu as identifié. Donc, chers amis téléspectateurs, vraiment entre dans ce week-end en étant boosté, en gardant à l'esprit que tu es la solution pour un problème autour de toi. Et ça va te booster, ça va t'encourager à toujours passer à l'action. Voilà. Top. Allez, nous sommes tous des solutions, nous sommes Oui. tous Ouais. le rêve de quelqu'un. J'aime bien le dire comme ça. En fait, je trouve que c'est plus beau de le dire. Je suis le rêve de quelqu'un. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui rêve que je lui apporte ci, que je fasse ci pour lui. Ou que, donc arrête là, je comprends mieux. Arrête de rester assis et te dire vraiment non, les enfants sont en bas âge, vraiment, je n'ai pas tel diplôme. Non. Sache que tu es la solution ou bien la réponse à la prière de quelqu'un. Il y a un employeur quelque part qui dit qu'il m'envoie une dame qui est comme ça, qui a telle expérience, qui sait faire ci, qui. Et vous allez vous dire, ah non, je peux pas. Oh non, vraiment les enfants. Bien dit. Tu es la solution, tu es la solution à quelqu'un dans tous les cas. Merci beaucoup, Annie. Merci, Christine. Allez, aujourd'hui, on parle de santé mentale et on a eu un cocktail, c'est-à-dire on a eu, avant une psychologue et aujourd'hui, on a une coach holistique. C'est-à-dire qu'une accompagnatrice holistique, autant pour moi. C'est-à-dire qu'à la maison, vous avez été servi. C'est vrai qu'on revient de temps en temps avec ces deux notions, généralement pour vous. Mais simplement, j'espère qu'au-delà de la théorie, chacun à la maison prend pour soi ses maudits, ses leçons données, ses prescriptions. C'est important pour faciliter nos vies parce que nous sommes tous concernés finalement. Nous sommes tous concernés. Santé mentale, bonne santé mentale. Merci. Merci. À vous également qui nous regardez. Véritablement, on se dit à lundi. À lundi. S'il plaît à Dieu. On va passer le week-end ensemble. On va dire le week-end électoral. Et le week-end électoral. Voilà. Passer à l'action en allant au bureau de vote. Voilà. Allez, à très bientôt, Annie. On pourrait avoir notre chronique sportive, mais je crois que dans quelques instants, on va partir.